Bonjour et bienvenue chez Atomic où je vais vous présenter les collections 2022-23, en tout cas les grandes nouveautés qu'on va avoir dans la famille Atomic. Je propose qu'on commence par la piste aujourd'hui avec une toute nouvelle histoire qui vient compléter nos gammes Redster et Cloud qui existaient déjà avec les nouvelles familles Redster Q et Cloud Q. Pour cette famille, on a voulu travailler sur des skis qui ont toute la compétence et la technicité pour pouvoir faire du bon ski de piste, mais dans des neiges qui peuvent changer, notamment les neiges déstructurées que l'on retrouve quand il y a eu beaucoup de passages, quand la neige a chauffé, quand on a des bosses. On avait besoin d'avoir dans ces gammes-là quelque chose qui puisse répondre à ce besoin-là pour un ski de piste performance qui puisse travailler dans toutes les conditions de piste. Donc ici, on va retrouver les Redster Q. Les Redster Q, en fait, le concept, c'est que surtout, on a voulu travailler sur des patins plus élargis. La gamme va aller de 75 à 85 mm au patin, là où nos anciens Redster étaient beaucoup plus sur des 65 mm de largeur. On voit qu'on a également retravaillé nos spatules qui sont beaucoup plus droites et qui vont justement permettre de pouvoir travailler ces neiges déstructurées, ces neiges qui sont changeantes. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que la gamme, elle va se développer depuis le top de gamme Q9 et Q9.8 jusqu'à des gammes plus intermédiaires, de manière à ce que chaque skieur puisse trouver le niveau de performance qui l'intéresse. Donc si on part du Redster Q9.8 et du Redster Q9, on va retrouver notre technologie Coupe du Monde RevoShock qui est là pour absorber les vibrations, absorber les chocs et qui va retransmettre toute cette énergie en sortie de courbe pour avoir plus de vitesse. Ce qui est bien, c'est que ça apporte de la stabilité en entrée de courbe et beaucoup d'énergie et de puissance en sortie de virage. Derrière, si on part sur le Redster Q7, on va retrouver la technologie RevoShock mais en carbone. À la différence des plaques ici qui sont en acier inoxydable, on a des plaques ici en carbone. Ça va être quelque chose d'un petit peu plus tolérant, qui va être aussi un petit peu plus facile à skier. Donc c'est peut-être pour un skieur qui a moins besoin d'engager de 9 h du matin à 17 h le soir. Et enfin ici on retrouve notre Redster Q5 qui est complété également par le Q6 dans la gamme qui vont permettre à des gens qui ont un petit peu moins de niveau ou qui ont un petit peu moins de cuisses de pouvoir skier un ski de piste dans des neiges, comme je l'ai dit, déstructurées. On va basculer sur l'univers randonnée. Chez Atomic, c'est la grande famille Backland. Aujourd'hui, la famille Backland, elle est composée de skis, de casques, de chaussures, de bâtons. Les skis ont très peu changé, on a travaillé juste sur le graphisme. Par contre, on a voulu vraiment développer nos chaussures Backland de manière à ce qu'elles s'adaptent à chaque skieur et à chaque type de ski. On va commencer par la famille Backland, c'est la famille traditionnelle, un petit peu all-round. Donc une famille pour des gens qui vont à la fois monter et à la fois descendre. Il n'y a pas vraiment de priorisation entre des dénivelés positifs et des dénivelés négatifs. Nos nouvelles chaussures Backland, elles vont intégrer un nouveau crochet. Aujourd'hui, les personnes qui vont utiliser ces modèles-là ont besoin d'un maintien un peu plus ferme et sont plus sécurisées par un crochet que par un boa. Donc l'objectif était justement pour pouvoir leur permettre d'avoir cette sensation bien ferme qui leur permettra d'avoir de meilleures performances à la descente. Pour le reste, on retrouve tout ce qu'on savait déjà faire sur notre Backland avec notre système Freelock 4.0 et un débattement de 74 degrés. Au niveau de la fermeture du collier, on va retrouver un crochet qui vient se verrouiller en position montée pour être pas du tout gênant. Composé également d'un strap et ici on a un power strap qui permet de bien serrer le collier à la descente. On va retrouver dans la gamme les Backland carbone qui sont unisexes avec des pointures qui commencent un peu plus bas. Et ensuite, hommes et femmes, Backland Pro, Backland Expert et Backland Sport. Afin de permettre à chaque consommateur de trouver pile poil le bon dosage entre technicité, rapport poids-puissance pour avoir une montée et une descente bien agréable. Deuxième type de famille Backland au niveau de la chaussure, ça va être la gamme SL. La gamme SL qui correspond très bien au ski SL Super Light pour un public un petit peu plus exigeant. Tout simplement en venant garder tout ce qu'on savait déjà faire sur la Backland. Donc on garde le même moule, les mêmes technologies en termes de freelock et de débattement. Par contre, on est venu retravailler ici toute la partie serrage du collier avec un strap plus crochet intégré. Aujourd'hui, c'est plus de simplicité, moins de gestes et un petit gain de poids pour approcher du kilo. On est tout juste au-dessus du kilo avec cette chaussure. Chaussure déclinée en version homme et en version femme. Ici, la Pro SL. Et donc, on va terminer avec la famille des chaussures Backland avec la famille UL. La famille UL, là, on sait qu'on va s'adresser à un public, des skieurs qui vraiment vont privilégier la montée
L'objectif, c'est d'aller chercher du dénivelé positif. Donc forcément, ils vont avoir besoin de technicité un petit peu différente. Et c'est pour ça que sur notre Backland UL Carbone, on va revenir sur un serrage bois plus simple, plus léger, moins de manipulation. Et comme je l'ai déjà dit sur la famille SL, avec le nouveau crochet strap pour le collier. Ici, la chaussure, elle est à 1 kg, 999 grammes en 26,5. Forcément, quelque chose d'un petit peu plus exclusif parce qu'on sait qu'on privilégie la montée. Du coup, cette année, on a également une grosse nouveauté qui arrive sur la famille Backland. Ce sont nos nouveaux casques qui vont être déclinés entre Backland et Backland UL. Donc ce casque, il a été développé avec nos athlètes, notamment Davide Manini, l'Italien très performant sur les courses de ski de randonnée. C'est un casque qui est multinorme. Il va être norme ski, norme alpi, norme vélo, pour potentiellement une utilisation encore plus élargie. On retrouve, comme je l'ai dit, deux versions, famille Backland UL. Le casque Backland va avoir un liner ski, donc on va avoir des caches-oreilles, avoir un petit peu plus de confort et de protection. Tandis que le liner Backland UL, lui, est beaucoup plus simpliste pour encore un gain de poids. Il faut savoir que le casque Backland sera disponible avec la possibilité de changer les deux liners, tandis que le casque Backland UL, lui, est fourni uniquement avec le liner ultralight. Dernier point très important pour cette famille, que ce soit Backland UL ou Backland tout court, ils vont sortir en version connectée. Connecté, c'est tout simplement un petit capteur qui se trouve à l'arrière du casque que l'on vient appairer avec l'application Atomic sur son téléphone et qui permet de mesurer absolument tous les impacts reçus par le casque. Si je tape sur le casque, je peux constater immédiatement sur l'application que j'ai reçu un choc. Choc vert, choc orange, choc rouge. Ça permet deux choses. D'une part, de pouvoir assurer la durée de vie du casque. Si on prend des chocs à répétition, l'application suggérera de remplacer le casque parce qu'il considère qu'il potentiellement il ne remplit plus sa fonction. Deuxième fonction, une fonction SOS. À partir du moment où le casque va enregistrer un choc qu'il considère trop violent, le téléphone va sonner en mode alarme pendant 30 secondes. Si on est vraiment inconscient, potentiellement à cause d'une chute, on ne pourra pas arrêter cette alarme. L'application va leur envoyer à nos 3 contacts préenregistrés un message de SOS avec la position du skieur. Je vais maintenant basculer sur une toute nouvelle histoire chez nous, chez Atomic, qui touche au free-ski. Cette histoire free-ski, elle commence déjà par un nom, Chris Benchetler, notre pro-rider américain, free-skieur depuis des années, mais surtout un artiste. Aujourd'hui, il est autant skieur qu'artiste. On a voulu regrouper sous cette famille Bent, la toute nouvelle famille Bent, tous nos skis free-ski. Ça veut dire qu'on va avoir des largeurs qui vont commencer à 85 et finir jusqu'à 120 pour pouvoir faire tous les types d'utilisation possibles. Depuis du freestyle all mountain freeride, free-ski, backcountry, on va pouvoir tout faire avec ces skis-là. On les retrouve ici en version 120, 110, 100, 90 et même 85. Donc il faut savoir que l'histoire technique est aussi importante que l'histoire graphique. L'histoire technique, c'est Chris Benchetler qui développe les modèles avec Atomic pour qu'ils puissent répondre aux besoins de tous les free-skieurs. L'histoire graphique, c'est également Chris Benchetler, notre nouveau Creative Director pour les skis larges. En réalité, pour créer toute cette gamme-là, il a commencé par faire une grande peinture, 2 mètres par 3, qui correspond un petit peu au fond. Atomic a pris des photos très détaillées de cette peinture pour qu'on puisse ensuite dessiner des shapes à l'intérieur. Et enfin, Chris est venu à la main poser les dernières lignes en noir que l'on voit. On retrouve ses personnages, ses montagnes, tout son univers graphique. Cette gamme-là, elle est déjà utilisée par nos pro-riders, chacun ayant défini un petit peu le ski qu'il préfère en fonction de son utilisation. Des fois attrait park and pipe, des fois attrait free ski et des fois de vrais mélanges. Il faut savoir que chaque freestyler, chaque free skieur, chaque freerider qui se trouve en nous peut trouver son bonheur dans cette nouvelle gamme. Au niveau de la chaussure All Mountain Piste, chez Atomic, cette année, on sort une toute nouvelle gamme de Hawx Magna. Donc la Hawx Magna, ça fait partie de la Hawx Trilogy, notre chaussure All Mountain la plus vendue au monde avec un confort et un fit unique. On retrouvait les Ultra et les Prime pour des chaussons fins et intermédiaires, tandis que la Magna, avec 102 mm de largeur au méta pour une 26, se situait sur ce chausson un petit peu plus large. Mais il faut savoir que la Magna avait un petit peu de retard sur ses grandes sœurs que sont la Ultra et la Prime. Et du coup, on a voulu mettre à jour cette nouvelle gamme Magna pour qu'elle puisse rattraper ce retard et s'insérer en toute homogénéité dans la famille Hawx au sens large. Ce qu'on a retravaillé, c'est notamment au niveau de la construction, de manière à ce que ce qu'on avait déjà et qui fonctionnait sur Prime et Ultra puisse se retrouver sur Magna. C'est notre construction Prolite. On a inversé la manière dont on voulait créer la chaussure. Au lieu d'avoir beaucoup de matière et d'essayer d'enlever là où on en pensait qu'on pouvait gagner du poids, on en fait l'inverse.
on part du plus fin possible et on ne fait que renforcer certaines zones, notamment ici, pour avoir les renforts nécessaires, pour avoir plus de transmission et plus de puissance. Derrière, on a retravaillé également tout ce qui va être chaussons, crochetterie et fermeture. Ici, notre Quick Release Strap, de manière à ce que, quel que soit le niveau du skieur, s'il a un chausson large, il va pouvoir trouver son bonheur chez nous. 130S, 120S chez l'homme qui vont retrouver notre technologie Power Shift à l'arrière pour pouvoir régler l'inclinaison et éventuellement changer le flex. On retrouve également dans la chaussure Hawx notre nouveau chausson Mimic. Il a eu beaucoup de succès déjà sur les gammes Ultra et Prime. C'est un chausson qui permet un thermoformage vraiment au plus précis pour avoir vraiment quelque chose qui convienne au pied de chaque skieur. Mais pour autant, ce chausson, il est déjà très confortable juste au premier instant. Donc à peine on met le pied dans la chaussure, on sent déjà qu'on a un vrai confort d'accueil tout de suite dès la première utilisation.